Le confort est l'ennemi de l'abondance. Le problème n'est pas que tu manques d'ambition, le problème, c'est même pas la peur, le vrai problème aujourd'hui, c'est le confort, en un mot. Pas le confort matériel ostentatoire, le confort invisible, celui qui ne fait pas mal, mais qui t'endort. Le confort est devenu l'ennemi silencieux de l'abondance. Et il va falloir capter au travers de cette vidéo pourquoi le confort est si dangereux pour toi. En vrai, le confort n'est pas négatif. Il devient dangereux quand il est en train de remplacer la progression. Le cerveau adore le confort pour une simple raison, c'est qu'il fait une réduction de la dépense énergétique. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on a des pensées ou des ressentis, le cerveau consomme du glucose. Notre cerveau, c'est du gras, et de la protéine et de l'eau. Et donc, à chaque fois que ce glucose se consomme, il ne faut pas oublier que nous avons un programme que je vous ai dit plusieurs fois dans plusieurs vidéos, que la survie supérieure à la vie. Donc lui, il est toujours en train de dire, attends, j'ai du glucose, comment je peux éviter de le surconsommer? Parce que si je dois être en danger, il me faut absolument un maximum de glucose pour me protéger. Donc tu viens de capter. Donc moins d'efforts cognitifs, moins de tension émotionnelle, moins de décisions difficiles. Mais l'abondance, elle naît toujours dans un espace où quelque chose est mis en jeu. Il y a ce principe d'homéostasie. Je vous parle du cerveau souvent. En neurosciences, c'est vraiment un terme très que tout le monde parle. En fait, l'homéostasie, donc homéo égale, et stasie, c'est l'état. C'est la tendance naturelle du cerveau à se maintenir dans un état stable, même si, malheureusement, c'est sous-optimal. Si ton niveau de confort actuel est moyen, le cerveau va tout faire pour maintenir ce niveau. Quand on voit les vidéos de David Goggin, etc., tous ces gens-là qui se poussent à l'extrême, eux ont su en fait dépasser ça. Le cerveau, il te met dans un état de calme, pas pour te punir, mais pour te protéger. Et chaque tentative de progression réelle est perçue comme une perturbation. Et ce que le cerveau fait face à une perturbation, il résiste. Si tu sens ça, mets un commentaire sous cette vidéo ou un like et partage-le à qui en a besoin si tu sens ce sujet-là. Le confort est souvent confondu avec le bonheur. Mais ce sont deux choses différentes. Le confort apaise, le bonheur construit. Il y a une étude en psychologie très particulière qui a été faite qui montre que la satisfaction durable ne vient pas de l'absence d'inconfort, mais du sentiment de progression. Quand tu es confortable, tu réfléchis moins, tu prends moins de risques et surtout tu exposes moins ta valeur. Tu n'es pas malheureux. On dit en général, alors c'est moi qui l'ai traduit, je ne sais pas si c'est une bonne traduction, en gros on dit tu es en veille. Et en fait, si on revient sur le sujet de l'argent, pourquoi le confort bloque l'argent? L'argent, on en a déjà parlé plein de fois, c'est une énergie qui circule vers ceux qui prennent des décisions inconfortables, ceux qui acceptent l'exposition et ceux qui tolèrent l'instabilité temporaire. Alors que le confort, lui, il va t'inviter à attendre, à lisser, à sécuriser, à repousser l'essentiel. Mais la création de valeur ne se fait jamais dans l'attente confortable. Elle se fait dans l'ajustement permanent. On va apprendre là dans cette vidéo, c'est comment je sors en fait du confort sans me violenter. Parce que bien sûr, le confort a son opposé, la violence physique, se violenter physiquement pour arriver à faire des choses, etc. Là, on est dans autre chose. Souvenez-vous que on peut vivre de notre passion, mais pas passionnément. Et quand la passion, donc c'est quelque chose qui est irrationnel quand on est passionné, devient quelque part un vice. Donc on a la passion, les vices, et nous, notre objectif, si tu regardes ces vidéos, c'est de comment travailler dans les vertus, les 4 cardinales et les 3 théologales. Comment sortir du confort sans te violenter? Une bonne question, je vais essayer d'apporter une bonne réponse. Comme on dit, une bonne question amène une bonne réponse.
Sortir du confort ne veut pas dire se faire violence. C'est-à-dire aussi, c'est arrêter de fuir l'inconfort inutile. Des séries Netflix, etc. Est-ce que tu crois vraiment que ton âme est venue regarder des séries? Distinguer aussi sécurité et immobilisme. Et choisir consciemment des zones de friction. L'abondance n'exige pas la souffrance. Elle exige la présence. Et être présent, donc il y a aussi le fait que ce soit un cadeau, mais la présence nécessite d'être, donc le fameux je suis, donc je suis présent. La présence à ce qui me dérange, la présence à ce qui expose et la présence à ce qui transforme. Par rapport à cette vidéo, j'aimerais que tu retiennes ceci. Le confort apaise le présent, mais il vole ton futur. Et donc, si tu veux plus d'abondance, tu n'as pas besoin de plus d'efforts. Et c'est là où c'est contre-intuitif. C'est qu'on se dit, oui, il faut que je travaille plus, il faut que je fasse plus. Non, non. Il faut faire mieux. Mais en fait, c'est pas faire qu'il faut être. C'est pas faire, pardon. Il faut être. La question que tu dois te poser, c'est pas qu'est-ce que je dois faire pour avoir 200 000 euros, mais qui je dois être. Tu as besoin de moins d'anesthésie. Tu as besoin d'être présent. Dans les prochaines vidéos, on va mettre un mot précis sur ce qui apparaît exactement quand l'enjeu devient réel, c'est-à-dire pourquoi tu procrastines quand ça devient sérieux. Abonne-toi si tu veux arrêter de t'endormir et commence à t'engager pleinement. Mets-moi un commentaire, un like et on se retrouve sur une prochaine vidéo.